Je suis heureux de vous accueillir sur la chaîne Auto Problems. Aujourd'hui, nous allons parler des problèmes et des points faibles de la Volkswagen Passat B8. Nous commencerons invariablement par les unités de puissance. La boîte de vitesse la plus fiable est la DSG DQ500 à 7 rapports. Certes, il n'était installé qu'avec un TDI biturbo de 2 litres. DQ200 a été installé sur 1,4 d'un TSI, 1,6 d'un TDI et 1,8 d'un TSI. On pense qu'elle s'est débarrassée de presque tous ces maux. Mais ce qui reste de cette période difficile, c'est la sensibilité à la qualité du pétrole. Le remplacement est nécessaire tous les 60 000 km. La boîte à 6 vitesses DSG DQ250 est associée à 2.0 TSI et TDI. Cette box est encore plus fiable. De plus, elle a toujours été comme ça, contrairement à DQ200. Le seul problème est que changer l'huile ici coûtera une jolie somme. Après tout, il y en a 5 litres ici, et ça coûte environ 40 $. Le moment est enfin venu pour Volkswagen de disposer de boîtes de vitesse et de moteurs fiables. La transmission intégrale de la Passat B8 a été installée sur tous les moteurs de plus de 150 chevaux, basée sur l'embrayage Haldex, sans filtre à huile. Une vidange d'huile obligatoire est requise après 60 000 km. Progressivement, des caillots se forment dans l'huile, obstruant les crépines de la pompe électrique. Si vous ne changez pas l'huile, au bout de 100 000 km, l'huile sera tout simplement épuisée. Lors du remplacement, nous nettoyons l'admission de la pompe électrique. Le châssis de la Volkswagen Passat B8 ne présente pas non plus de problème particulier. En général, les composants de suspension et de freinage peuvent supporter un kilométrage impressionnant. Cependant, des craquements peuvent parfois être entendus. Le bruit peut provenir des cymblocs arrière des bras avant. Les services spécialisés recommandent plutôt d'installer des analogues de l'Audi 3 roupies. Les rotules peuvent devenir inutilisables après 100 à 150 000 km. La crémaillère de direction électrique commence à émettre un bruit sourd après environ 100 000 km. Pour s'en débarrasser, il suffit simplement de serrer l'écrou de réglage. Cependant, pour ce faire, vous devez abaisser le sous-châssis et remplir son logement de graisse. De temps à autre, des rayures et des éclats sont constatés sur la peinture de la carrosserie, notamment dans la partie inférieure. Et les joints durs des portes arrière frottent la peinture dans la zone des passages de roues. Parfois, des bruits parasites apparaissent à l'intérieur. L'un des endroits typiques est la trappe d'usine. Vous pouvez trouver des instructions sur Internet sur la façon de modifier le support pour éliminer le bruit. Il y a des plaintes concernant le fonctionnement bruyant du mécanisme des fauteuils de massage. Malgré l'équipement riche, il n'y a aucun problème d'électricité. Un certain nombre de propriétaires ont dû remplacer leur autoradio en raison de l'apparition de rayures sur l'écran tactile. 1,4 du TSI de la ligne EA211 sont présentés dans la Passat B8 en 3 versions. Le CEZ-CEA de 125 chevaux a le même problème que toute la gamme TSI précédente. C'est un gros consommateur d'huile. Bien sûr, cette maladie n'est plus aussi répandue et prononcée aujourd'hui. Mais de nombreux propriétaires s'en plaignent encore. Le blocage de la tige de l'actionneur de la soupape de décharge de la turbine est le suivant en termes de popularité. La pompe en plastique avec 2 thermostats fuit souvent et ne peut être remplacée que dans son ensemble. Le CEZ-TEA de 150 chevaux présente les mêmes plaintes concernant la consommation d'huile et la pompe. De plus, la tige de l'actionneur de la turbine se bloque souvent puis se casse. Si vous êtes propriétaire d'une Volkswagen Passat B8, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de la conduite de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les téléspectateurs à choisir une voiture. C'est tout ce que j'ai pour l'instant. Merci beaucoup à tous pour votre attention. Je serai très reconnaissant si vous vous abonnez à la chaîne. À bientôt. Le CEZ-D est une autre version du TSI 1,4 avec 150 chevaux avec les mêmes problèmes et nuances. Le mécanisme de distribution utilise une courroie qui doit être changée tous les 120 000 km. Une autre particularité de ce moteur est l'apparition de buée, qui est détectée sur le côté du bloc cylindre, où se trouve le boîtier du séparateur d'huile. Pour éliminer cela, il suffit de le traiter avec un produit d'étanchéité, mais vous devrez d'abord retirer le séparateur d'huile. La Passat était également équipée d'une version hybride d'un 10e du TSI. Cette version produit 218 chevaux. Heureusement, elle ne présente pas de problème particulier. En général, ce moteur est assez fiable et a une bonne durée de vie. Le problème principal est l'ancien propriétaire. Si la voiture a été mal entretenue ou n'a pas été entretenue à temps, la consommation d'huile est garantie. Le moteur d'1,5 litre du Volkswagen Dada TSI peut également être qualifié de fiable.
Cependant, il est plus exigeant en matière de qualité du carburant. En raison de son utilisation moins répandue, l'entretien et la réparation sont plus coûteux. Sinon, ce bloc d'alimentation peut être recommandé en toute sécurité à l'achat. 1,8 de TSI avec l'indice CSI sont plus fiables et plus ingénieux. Presque plus personne ne se plaint ici de la consommation excessive de pétrole. Dans ces moteurs, il est extrêmement rare que les soupapes d'admission soient encrassées par de la plaque. Tout cela est possible grâce au type combiné d'injection de carburant. La seule nuance, qui n'est même pas un problème, c'est la chaîne de distribution. Dans la plupart des cas, son remplacement est nécessaire après un kilométrage de 160 000 km. Son usure peut et doit être surveillée à travers une fenêtre de visualisation spéciale. Si la tige s'étend sur plus de 4 rainures, il est temps de préparer de l'argent pour un remplacement. On peut en dire presque autant du TSI 2.0, qui est présenté ici en 3 versions, 190, 272 et 280 chevaux. Le moteur est fiable et a fait ses preuves du meilleur côté. Naturellement, plus il y a de pouvoir, moins il y a de ressources. Surtout si ce pouvoir est utilisé activement. La même chaîne de distribution peut ne pas durer même 100 000 km. Tout dépend du style de conduite. De plus, tous les moteurs sont très coûteux à entretenir. Encore une fois, tout dépend du propriétaire précédent. C'est une histoire légèrement différente avec les moteurs diesel. Ils sont extrêmement fiables ici, et une durée de vie de 500 000 km est la norme pour eux. TDI 1 est 6 dixièmes de 120 chevaux, et TDI 2 est 0 dixième en 3 versions de 150, 190, et biturbo, de 240 chevaux. Ce sont ces moteurs qui ont assuré les ventes élevées de la Passat en Europe. Ils sont aimés et appréciés pour leur simplicité. Ici, même la courroie de distribution dure plus de 200 000 km. Les injecteurs durent plus de 300 000 km, à condition que le carburant soit de haute qualité. La seule chose qui peut vous déranger plutôt est l'écologie, qui est découpée avec succès ici, à la fois physiquement et programmatiquement. Le kilométrage élevé de ces moteurs est indiqué par le couvercle de soupape qui commence à s'embuer. Et puis ça éclate. De gros problèmes peuvent attendre le propriétaire d'un TDI, s'il roule souvent avec un réservoir vide. La pompe ici est très sensible à l'air. À tel point qu'il pourrait ne pas survivre à une seule fuite d'air. Des éclats commencent immédiatement à se former, après quoi ils pénètrent dans les injecteurs et réduisent considérablement leur durée de vie. La réparation nécessitera un nettoyage très approfondi de l'ensemble du système. Sur cette base, il est toujours préférable de s'arrêter une fois de plus à la station-service et de conduire tranquillement jusqu'à ce que le kilométrage atteigne 500 000 km, ce qui n'est pas quelque chose de surnaturel pour ces unités de puissance. Ensuite, comme le veut la tradition, parlons des boîtes de vitesse. Il existe 3 types de transmissions manuelles, toutes à 6 vitesses. Ce sont des unités anciennes et éprouvées. Ils parcourent de longues distances sans aucun problème. Le seul problème ici est le volant bimasse, qui est assez cher. Et son remplacement peut être nécessaire après 120 000 km de kilométrage.